Bonjour et bienvenue sur la chaîne Helios Guidance. Je vous propose le tirage relationnel et affectif des Gémeaux pour le mois d'août 2024. Alors ce mois-ci, vous allez vous imposer, vous allez exiger les réponses à vos questions et il semblerait que vous les obteniez. Alors vous allez voir, ce tirage vous dit quelle est la meilleure façon de les poser, ce qu'il faut éviter et quels vont être les leviers importants pour progresser dans la relation, qu'elle soit nouvelle ou qu'elle soit déjà installée. Alors, je vais vous laisser regarder ce tirage et noter bien les conseils du tarot. Avant, bien évidemment, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, de partager ces vidéos parce que c'est comme ça que vous faites vivre la chaîne et que vous m'encouragez à continuer. Donc, merci infiniment à tous ceux qui le font déjà et à tous ceux qui vont le faire. J'ai également sorti toutes les dates de formation pour le deuxième semestre et le tout début 2025. N'hésitez pas à aller regarder s'il y a une formation qui vous intéresse. J'ai notamment rajouté les formations aux riders majeurs et mineurs. Donc, si cela vous tente, eh bien, les inscriptions sont ouvertes sur heliosguidance.com. Je vous souhaite un beau visionnage. Les Gémeaux, allons voir ce que vous réserve ce mois d'août sur la sphère sentimentale, affective et émotionnelle. Alors, on va commencer par un arcane majeur du tarot de Marseille pour voir un petit peu quelle est la tendance, quelle va être un peu on va dire, l'ambiance de votre mois sur ce plan affectif. Allez, c'est parti. Les Gémeaux, août 2024. Hop, ça sera celle-ci. La papesse inversée. Alors avec la papesse inversée, plusieurs choses. Déjà, on peut passer à l'action. On peut passer à l'action après avoir réfléchi. On peut aussi passer à l'action de manière un petit peu irréfléchie, justement, un peu impulsive. Et on peut aussi révéler des choses. On peut dire, OK, j'ai gardé des choses pour moi pendant longtemps, eh bien maintenant je vais pouvoir le dire. Alors on peut aussi avoir un peu des difficultés à écouter son intuition, on peut avoir des difficultés à organiser sa pensée. Quoi qu'il en soit, avec cette papesse inversée, il va se passer des choses. Il va se passer des choses et on va aller voir tout de suite comment ça se décline avec le tirage. Allez, donc on va regarder quel est votre état d'esprit à vous, les Gémeaux. Donc quel est l'état d'esprit des Gémeaux? Hop, Monsieur Chat qui est passé par là. Allez, état d'esprit. Ah, bah celle-ci est tombée. Ok. 8 de Pentacle. Alors, votre état d'esprit, il est à l'effort. Il est à l'effort, il est au sacrifice, vous êtes prêt à beaucoup de choses, vous êtes prêt à tenter le tout pour le tout. La problématique du 8 de denier, c'est qu'on n'est pas garanti du résultat. C'est qu'on fait des efforts, on démarre un truc, on sacrifie des choses et on ne sait pas si ça va marcher. On ne sait pas si ça va donner un résultat quelconque. C'est la surprise. Contrairement à un 6 de bâton qui vous garantit une forme de victoire, le 8 de denier vous dit: «OK, faites des sacrifices, faites des efforts et vous verrez bien si ça paye». Donc ici, dans votre état d'esprit, il y a cette notion d'être OK avec le fait de se dire: «Ben, tout ce que je fais aujourd'hui, ce que je tente peut-être, hein, cette action, que je tente, eh bien, je ne sais pas ce que ça va donner, mais j'ai l'intention, je suis dans l'état d'esprit de prendre ce risque-là». Alors, on va regarder tout de suite quelle est votre envie, quel résultat vous en attendez de cette prise de risque. 7 d'épée. Ah, OK. Alors, avec un 7 d'épée et une papesse inversée, moi j'aurais tendance à dire que, on a envie que les choses soient dites. On a envie de sortir un peu des secrets, des non-dits, au moins des non-dits, pas forcément des secrets. Il n'y a pas forcément toujours, des secrets incroyables, on n'est pas dans des histoires, complètement folles, hein, systématiquement. Ça peut être juste, OK, j'ai gardé longtemps des choses sur le cœur, j'ai, pris sur moi, je n'ai pas dit ce que je pensais vraiment, je n'ai pas fait part de mes véritables projets, j'ai été, conciliant ou conciliante. Enfin, en tout cas, avec un 7 d'épée ici et une papesse inversée, j'aurais tendance à dire que vous avez envie de mettre sur la table toutes les possibilités, toutes les options et que vous voulez arrêter de cacher des choses, que vous voulez arrêter de ne pas dire ou de ne pas savoir. C'est-à-dire que vous pourriez aussi tenter le tout pour le tout, sur un ultimatum de: «Bon, je veux connaître la vérité, je veux savoir» et que, bah, on ne sait pas ce que ça va donner.
Alors la fin du tirage va être intéressante pour le coup parce que, voilà, il va falloir voir un peu ce que ça donne et où ça nous mène. En tout cas, vous avez l'air décidé. On va voir quelle est votre intention, comment vous comptez vous y prendre en fait, hein, parce que là, OK, il y a l'envie, il y a le besoin, maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Comment vous allez vous y prendre? Est-ce que cette papesse inversée, elle élabore un plan bien monté ou est-ce qu'elle agit à brûle-pourpoint comme ça parce qu'elle en a ras-le-bol? Allez. Justice, ça va. Vous avez élaboré les choses, vous avez réfléchi, vous êtes organisé, vous avez pesé le pour et le contre normalement et vous avez tranché. Votre intention, elle est de faire les choses à l'équilibre, avec justesse. Vous ne voulez pas ruer dans les brancards, vous ne voulez pas faire de mal, vous ne voulez rien causer, vous avez juste besoin que les choses soient claires, que les choses avancent, que les choses soient dites. Donc ici, avec une justice, on est plutôt sur quelque chose de posé, qui est légèrement dépossédé du sentiment. Donc ça veut dire que on n'est pas sur une action impulsive ou par un mouvement de ras-le-bol, vous allez faire une action un peu, heu, oui, un peu stupide, stupide au sens où pas réfléchi. Avec une justice, on voit que vous vous dites: «OK, ça fait probablement un moment que vous êtes dans cette situation et que vous avez envie que les choses soient claires, vous avez envie, que, bah, on vous, voilà, qu'on vous dise ce qu'il en est». Alors, on va regarder ce qui pourrait bloquer. 5 de bâton, le conflit ou le conflit intérieur. 5 de bâton, c'est soit vous avec vous-même, c'est-à-dire qu'il y a une part de vous qui est pas d'accord avec une autre part, hein. Vous savez, c'est souvent: «Il faudrait que je fasse ça. Oui, mais bon, si je le fais, il va se passer ça. J'ai envie ou besoin de faire ça. Oui, mais j'y arrive pas». C'est 2 parts de vous qui arrivent pas à tomber d'accord, qui arrivent pas à se dire: «OK, on va dans la même direction». Donc c'est vraiment ce conflit intérieur qui pourrait peut-être vous bloquer entre une envie féroce de, bah, d'avoir du résultat, d'avoir de la lisibilité, de savoir les choses et puis peut-être cette peur du sacrifice ou en tout cas de l'effort qui ne serait pas récompensé. On peut avoir tout à fait, cette ambivalence-là et on peut aussi se dire que si c'est avec une personne et en l'occurrence, ça l'est, eh bien, vous avez peur du conflit, vous avez peur de la dispute, vous avez peur du contre-argument, vous avez peur d'être déstabilisé. Alors, je vais juste reprendre les choses par rapport aux célibataires parce que là, on se dit: «Bon, bah, on s'imagine bien les choses quand on est en relation, on sait pas tout, voilà et on voudrait de la clarté». Si vous êtes célibataire, en fait, ce que vous voulez, c'est quitte à ce que ce soit un peu, j'allais dire, un peu abrupt, un peu direct, vous ne voulez pas, rentrer dans quelque chose où il y a des faux semblants. Vous voulez de l'honnêteté tout de suite. Vous voulez que les choses soient claires tout de suite. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que je veux? Où on va? Qu'est-ce qu'on attend? Est-ce qu'on est libre? Est-ce qu'on n'est pas libre? En fait, vous voulez savoir les choses tout de suite et en fait, ce 5 de bâton ici, il pourrait être, pris entre si je suis comme ça direct, peut-être que je vais mettre à mal la relation qui pourrait démarrer, ou bien vous pourriez avoir peur que l'autre personne, en fait, vous renvoie des choses que vous n'avez pas envie, auxquelles vous n'avez pas envie de faire face. Donc vous voyez, que vous soyez en relation ou non, en fait, cette détermination à ce que les choses soient claires, elle a un impact et elle a un enjeu pour vous. Est-ce que vous vous dites: «OK, avec un peu de chance, je vais tomber sur quelqu'un qui a la même envie d'honnêteté que moi et donc qui ne va pas mal réagir à à ce cadre que je vais poser» ou alors est-ce que je vais me saboter une histoire qui, si j'avais pris le temps et que si j'avais attendu un peu, aurait pu marcher? C'est vraiment ça votre dilemme à vous, les célibataires. Alors, on va regarder quel est le conseil du tarot. Oh, 10 de coupe. Visez votre bonheur, visez votre réalisation. En fait, vous posez pas de questions. Si vous avez envie de faire ça, faites-le. L'objectif est que vous soyez bien. En fait, finalement, cette ambivalence du 5 de bâton, elle est encore en écho avec la part de vous qui a probablement attendu, qui a probablement accepté de ne pas savoir, qui a, été, dans, ce que je vous disais au début. Voilà, vous avez peut-être jusque-là été, complaisant, vous avez peut-être attendu, vous avez peut-être accepté de ne pas tout dévoiler ou de ne pas, tout demander et là, en fait, on vous dit: «Non, non, non, l'objectif, c'est le 10 de coupe, c'est votre bonheur, c'est que vous soyez bien, c'est que vous soyez à l'équilibre, c'est que vous vous sentiez en harmonie». Donc si vous avez cette nécessité que les choses soient claires pour être dans l'harmonie, eh bien faites-le. Donc on va regarder ce qu'il vaut mieux éviter de faire, ça peut être intéressant. Même si on a une justice dans votre intention, je pense que vous n'êtes pas, au stade de faire n'importe quoi et de le faire n'importe comment. Mais on va voir ce que vous conseille le tarot. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire?
procrastiner. Voilà, procrastiner, très clairement. Ne pas reculer. Le page de pentacle en négatif, c'est celui qui sait qu'il a un potentiel mais qui l'utilise pas. Donc en fait, ici, on vous dit très clairement, eh bien, vous avez envie de prendre un risque, de dire les choses, de vous dévoiler ou de dire: «OK, voilà mes objectifs, voilà ce que j'ai besoin de savoir, voilà, ce dont j'ai besoin dans une relation». Peu importe ce que c'est, qu'est-ce qu'il y a derrière, vous avez besoin d'honnêteté, vous avez besoin de vérité, vous avez besoin que les options soient clairement définies, eh bien, faites-le. Il ne sert à rien de procrastiner. La part de vous qui pourrait résister ou qui pourrait avoir peur du conflit, c'est cette part qui a accepté des choses qu'elle ne souhaite plus accepter. Donc, les choses sont claires, mes chers Gémeaux. Si vous voulez de la clarté, allez la chercher, demandez-la. Si votre bonheur en dépend, il n'y a pas à réfléchir. OK. On va regarder ce que ça donne de l'autre côté. Allez, on va aller voir donc l'état d'esprit soit de la personne qui partage votre vie, soit de la personne qui est en chemin vers vous. Allez, alors, quel est l'état d'esprit de l'autre personne en face des Gémeaux? On a du 2 d'épée. Alors, 2 d'épée, on a quelqu'un qui semble en réflexion, qui semble en hésitation. Le 2 d'épée, c'est: «Je ne sais pas encore quelle direction je vais prendre». Alors, effectivement, vous pourriez soit rencontrer quelqu'un qui ne sait pas vraiment ce qu'il veut, soit être en relation avec quelqu'un qui ne sait pas vraiment ce qu'il veut ou qui est entre 2 positions. Et ça, visiblement, ça vous agace et vous n'en pouvez plus. Donc vous êtes prêt à faire le sacrifice de perdre la relation ou en tout cas de la mettre à mal pour obtenir une réponse et un positionnement clair. Mais en face, on a quelqu'un d'hésitant. OK, on va regarder quelle est l'envie de cette personne. Hein. Est-ce que c'est un choix, l'hésitation? Est-ce que c'est confortable? Ou est-ce que cette personne, elle a envie de se positionner? Auquel cas, votre action serait déterminante. Qu'est-ce qu'elle veut, cette personne? 4 de pentacle. Elle veut sauver, quelque chose. Elle s'accroche. C'est-à-dire qu'entre un 2 d'épée et un 4 de pentacle, on a quelqu'un qui a du mal à lâcher, la situation actuelle, qui a du mal à lâcher des choses. Donc autant vous, vous êtes dans du 8 de pentacle, prêt à sacrifier et à perdre, autant la personne en face de vous, elle, n'est pas tout à fait prête à ça. Bon, on va regarder, hein. Le 4 de denier, c'est: je m'accroche aux branches, je m'accroche à ce qui reste, je m'accroche à ce à quoi je tiens et je n'arrive pas à lâcher ma base, hein, vraiment. Donc voilà, j'ai envie j'ai envie de garder une certaine stabilité. Donc ça veut dire que vous avez en face de vous quelqu'un qui est pas capable de faire un choix qui remet la totalité de sa vie en question. Alors, on va regarder quelle est son intention, parce que bon, on pourrait avoir quelqu'un qui, vit des blocages, mais qui aurait envie, hein. Alors là, il y a tout mon jeu qui s'est, hop, éparpillé, donc pas de carte à garder. Hop, on rebrasse un peu. Allez, s'il vous plaît, quelle est l'intention de la personne en face des Gémeaux? OK, 3 d'épée. Alors, la personne en face, par contre, ce qu'il y a de bien, c'est qu'elle a l'intention d'être honnête avec vous. 3 d'épée, c'est lucidité. J'ai l'intention d'être lucide, d'être honnête et de donner les informations de la problématique. Donc, en fait, si vous avez en face de vous quelqu'un qui vous semble un peu fuyant, que vous n'arrivez pas à cerner, ou qui ne vous donne pas de réponse, ou qui est un petit peu louvoyant, encore une fois, que ce soit une nouvelle rencontre ou une rencontre existante, eh bien, si vous posez les choses, eh bien, cette personne, bien qu'elle ne soit pas vraiment tout à fait capable de se positionner aujourd'hui, va quand même être capable de vous donner les tenants et les aboutissants, donc d'être honnête avec vous. Et finalement, c'est ce dont vous avez besoin. Vous avez besoin, cette DP, que toutes les options, tout ce qui se joue soit clairement dit pour vous. Donc ça, c'est plutôt positif. Vous aurez quelqu'un qui, a priori, s'ouvrira à vous et vous dira la vérité. 3 d'épée, il y a des vérités qui peuvent blesser, hein, il y a des choses qui peuvent faire un peu mal, mais en même temps, là, on peut plus faire de déni, on peut plus faire semblant, sur la situation. On a, les données telles qu'elles sont et on peut prendre des décisions. On va regarder ce qui pourrait bloquer du côté de cette personne. Le diable. Alors, cette personne pourrait se sentir contrainte, contrainte par des choses assez matérielles, assez concrètes, soit une emprise aussi. Ça pourrait être une emprise intellectuelle, une emprise auprès de famille, d'amis, de conjoints, ex-conjoints, voilà, compagne ou compagnon. Mais on a aussi des contingences matérielles, financières, pratiques, de pouvoir, de contrôle. D'ailleurs, ça va très très bien avec le 4 de denier qui aime conserver, qui aime garder. Et le diable, c'est la notion de pouvoir. Je contrôle les choses.
Donc on a ici quelqu'un qui, en fait, pourrait se bloquer, dans le déploiement de, la relation avec vous ou dans les projets, parce qu'elle veut garder le contrôle sur certains aspects de sa vie qui, pour l'instant, vous semblent opaques, je pense, ou que vous n'avez pas bien saisi parce que la personne ne vous en parle pas, mais elle va le faire, elle va le dire. Donc vous avez tout intérêt à la pousser à le faire. On va regarder quelle est la ressource et ensuite le facilitateur, hein. Les 2 prochaines cartes, c'est, quel levier je peux actionner pour, que ça marche mieux, que ça fonctionne mieux ou que, on solutionne les choses. Allez, hop, et bah, ça sera celle-ci qui s'est éjectée du jeu encore une fois, l'empereur. Alors, l'empereur, il va évoquer une chose assez intéressante, c'est que il y a cette notion de 4 toujours, hein, de stabilité, de constance, de persévérance. On n'est pas là pour tout exploser, mais par contre aussi on tient ses positions. Donc en fait, je pense que, d'être ferme, d'être sûr de vous, d'être, convaincu, de votre, légitimité et du bien-fondé de vos demandes, eh bien ça peut en fait, si vous voulez, renvoyer à l'autre que il va falloir qu'il soit ou qu'elle soit honnête. En fait, si vous voulez, moi, ce que j'aime bien chez l'empereur, c'est que on voit que quand, quelqu'un est en posture d'empereur, il a des valeurs et il a une certaine, prestance et il y a une honnêteté et en fait, ça suscite chez l'autre le besoin aussi d'être honnête et de ne pas louvoyer parce qu'en fait, on a, c'est toujours une valeur admirable et on veut y coller. Donc en fait, l'autre, voyant que vous êtes en posture d'empereur, essaiera de se hisser à cette même hauteur et vous donnera en fait finalement, on va dire son maximum d'authenticité et de véracité. Donc c'est pour ça, je pense que ici on vous dit cette personne, elle n'est pas tout à fait prête à se positionner, très clairement. Elle est encore accrochée à des choses assez matérielles. 4 de denier, diable, c'est assez pragmatique. Mais bon, elle peut au moins vous expliquer ça. Elle peut au moins voir que vous, étant, droit dans vos bottes, étant quelqu'un d'honnête, quelqu'un qui dit les choses, qui va ouvrir son cœur, cette personne en face va quand même vous donner les vraies raisons de, sa fuite ou de, son hésitation. Bon, c'est une bonne chose, on verra avec les 2 dernières cartes si ça vous permet d'avancer ou pas. Allez, on va regarder un autre facilitateur. Ouais, bah, roi de bâton, c'est exactement la même chose. En fait, on vous dit que ce qui est facilitant, c'est vraiment de tenir votre position, d'être sûr de vous, de ne rien lâcher. En fait, le roi de bâton, c'est une énergie un petit peu en dessous de l'empereur, mais c'est dans la même gamme. C'est-à-dire qu'il faut faire respecter vos besoins, il faut vous faire respecter, mais vous faire respecter en inspirant le respect, pas par autorité mal placée. C'est-à-dire qu'ici, il n'est pas question de taper du poing sur la table et de poser un ultimatum, il est juste question de dire, voilà, moi, j'en suis là, j'ai besoin de ça et c'est essentiel pour moi. Donc, soit ça fonctionne pas, mais en tout cas, je ne peux pas continuer comme ça. Il y a une espèce de posture, en fait, avec une consistance, une solidité intérieure qui fait que, en fait, l'autre, forcément, a envie de répondre à cette demande et n'est pas dans une injonction qui pourrait le blesser, qui pourrait l'amener à se défendre. Et c'est ce qui se produit, hein, parce qu'on voit que l'intention de cette personne, c'est quand même d'être lucide et d'être honnête avec vous. Donc, il y a de bonnes chances que vous arriviez à ouvrir un dialogue. Alors maintenant, on va aller regarder effectivement ce que ça nous donne, hein, quel est le résultat de tout ça, à quoi on arrive grâce à cette posture. Donc encore une fois, hein, que vous veniez de rencontrer la personne ou que ce soit une relation qui dure, hein, voilà, c'est vraiment, je crois que vous en avez soupé des secrets, des mensonges, des choses où on ne sait pas où on va. Là, vous voulez de l'honnêteté, de la sincérité, et en fait, vous l'exigez avec une telle force sincère que l'autre ne peut pas ne pas y répondre. Alors, qu'est-ce que ça nous donne? OK. Alors, ça nous donne la papesse, mais à l'endroit cette fois. Alors, ça nous donne quand même la possibilité de comprendre, puisque la papesse, en fait, elle comprend, elle a le mode d'emploi, hein. Elle est en train d'essayer de comprendre intellectuellement. Donc, en fait, je pense que comme c'est du 3 d'épée, c'est-à-dire que la personne va vous donner des explications intellectuelles, eh bien, la papesse vous permet d'avoir quand même un peu tous les tenants et les aboutissants et de comprendre la situation. OK, donc on a cette première carte qui nous dit: «OK, à la fin du mois, on a compris des choses» et qu'est-ce que ça donne? Est-ce qu'on est uniquement dans la compréhension et qu'il faudra attendre septembre pour avoir un effet?
Cavalier de bâton, non, vous avancez, c'est bien, c'est-à-dire qu'il y a une progression. Doucement, mais sûrement. Le cavalier de bâton, c'est vraiment cette notion de continuité. Donc en fait, si vous voulez, on reprend un mouvement, ça se remet en marche. Donc soit il y a eu un arrêt, ou en tout cas ça a mis un moment, de flottement, hein, cette demande, cette discussion et on voit que ça crée un nouveau mouvement, ça crée alors je dirais pas un nouveau départ, ça reste du cavalier, mais comme si on reprenait la marche du train, comme si les choses se réenclenchaient. Donc, les célibataires, il y a une rencontre, vous posez ces bases-là, ça pourrait un peu surprendre la personne, mais une fois qu'elle a lâché les choses, ça peut l'engager à se dire: «OK, du coup, c'est sain et je peux continuer». Et si vous êtes dans une relation, eh bien, ça peut re-enclencher une progression par rapport à votre situation. Les Gémeaux, eh bien écoutez, ce mois-ci va être, riche en affirmations pour vous, mais il y a des résultats. Vous obtenez des réponses à vos questions, vous obtenez des éclairages par rapport à ce que vous vivez, donc ça, c'est plutôt pas mal et ça crée de la compréhension et une remise en mouvement, donc ça, c'est extrêmement positif. Voilà pour vous pour ce mois d'août. J'espère que ce tirage vous aidera à cheminer au travers de ce que vous vivez, personnellement dans ce mois d'août. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite un bon mois d'août et je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye.